takes home. Chère brebis galeuse, à cause que vous avez pogné la rougeole en n'étant pas vacciné, rassurez-vous, car Jésus non plus n'était pas vacciné. Il n'avait qu'à croire à son système immunitaire pendant que des milliers de lépreux chiaient leurs organes en jus dans le sable. Ici, Monseigneur Paul de la Molbite, qui vous souhaite la bienvenue à ce 2e épisode du podcast « Christ, moi la paix ». À mes côtés, mon co-animateur, le masculiniste qui préfère les aiguilles dans sa grosse veine aux érections fonctionnelles. J'ai nommé Musclor. Ouais, Musclor, ça me tente plus, Monseigneur Big. Cette semaine, là, tu vas m'appeler Transila. C'est comme mon idole sur Instagram, là. Ouais, je suis rendu coach de musculation sur TikTok. Mes mamelons, là, ils sont durs comme un bumper de F-150 à cause je suis Jack sur le trambolone. Alors, je vais parler à nos amis chrétiens de les stéroïdes puis leurs effets de bénéfice, les gains de malade que ça donne, là, tu sais, c'est ce que je veux dire. Très bien. Faites, mon enfant. Alors, moi, là, mon conseil de coach, là, c'est arrêter de prendre la TRT, de la testo. Mais là, je suis pas médecin. C'est pas mon secondaire 3, OK? Ben, je dis que la testo, là, c'est pas assez fort. Quand tu veux être large comme un container à vidange, là, quand tu veux être le roi alpha, là, faut que tu prennes le stock le plus puissant, là. Ça, c'est le trambolone, là. Ça, le trenbolone, c'est une sorte de viande à sandwich pour les pauvres. Ah non, bro. C'est comme se shooter un éclair qui aurait foulé avec un taureau d'un veine, pis t'as envie de lancer des woks dans le soleil. Donc, on prend une petite capsule de trenbolone le matin au déjeuner durant la prière. Monseigneur, sauve votre respect, là. C'est pas des vitamines frais de cailloux pour les soy boys. C'est du médicament pour faire bander les chevaux de course. Moi, là, en tant que coach, là, je dis au monde, hey, si t'es malheureux dans ton corps pas assez musclé, ben, au lieu de te faire couper la bisoune puis devenir transsexuel, prends du train puis deviens transsexuel. Alors, selon ChatGPT, la Bible ne condamne pas la transsexualité. Ah non. Au lieu de te faire poser une vagine, si t'es transsexuel, le train va te creuser des cratères lunaires partout sur la peau. Là, tu vas avoir comme 100 plots partout sur le corps. Tu peux te fourrer les avant-bras pis les mollets quand t'es fucking horny, là, tu vas voir. Alors, comme ce n'est pas de la masturbation satanique, se zigner les membres n'est pas considéré comme un péché. Ah, c'est sûr que là, devenir large comme un frigidaire 2 portes en fonte, là, il peut y avoir des effets secondaires. Mais le train, là, il fait sécher les sphincters. Fait que là, tu te chies dessus en permanence. Moi, mon conseil, mets du padding de saran wrap dans les shorts. Parce que, ben, c'est ça, au Costco, il en vend les roues 10 km de pas long. Là, c'est pas cher, OK? Parlant d'argent, j'ai un conseil pour économiser pour toi. Paye pas tes 5,9 à $1 la douzaine. Ramasse celle à terre dans le métro, nettoie ça, puis en faisant bouillir 5 minutes dans l'eau, mais pas à l'eau du lavabo, là. Hey, le tap water, tu le sais, c'est oestrogénique, fait pousser des tâtons de femmes. Mets ça dans l'eau Fiji, 5 piastres la bouteille. Oh, alors, merci pour ces excellents conseils pour remettre les hommes sur le droit chemin et ramener la virilité au cœur de nos vies. Nous recevons maintenant 2 invités qui vont nous parler du Christ et des valeurs chrétiennes dans leur quotidien. Souhaitons la bienvenue à une influenceuse Twitter, une épouse traditionnelle, dite tradwife, Madame Anus d'Esturgeon. C'est un honneur pour une simple bonne femme d'être assise devant votre molbiterie. Nous recevons aussi un prédicateur évangéliste du Texas. Accueillons dignement le pasteur Bébé Croquant. Amen, mon Seigneur. Cher Anus, de quoi une femme a-t-elle besoin pour être une bonne épouse traditionnelle? Ben, c'est sûr que pour commencer, il faut être blanche. On a le droit d'être blanche en 2025. Ça prend aussi un mari insécure qui a besoin de contrôle, là, qui croit que dans le temps tout était mieux. On peut aussi être diplômé de l'école des connes. Ça, c'est un bonus. Et dans la vie de tous les jours, torchez-vous votre mari après la selle du matin pour lui éviter de se pencher et se blesser au dos? Évidemment. Aussi, par exemple, je laisse toujours le siège
flushage de toilette levé pour que mon pourvoyeur puisse arroser les murs de son jet de pisse comme le petit gars de 8 ans qui savent pas contrôler leur kékette. Parce que pisser assis, tu sais, c'est émasculer l'homme. Moi, je préfère squatter au-dessus du bol pour faire mes besoins. C'est bon pour les cuisses et pour les fesses. Des fois, la nuit, ça arrive que je tombe dans la bolle et que je me retrouve la plotte à l'eau. Mais tu sais, une infection vaginale par semaine à cause des coliformes fécaux, c'est rien là pour permettre à mon homme de se sentir viril au quotidien. Magnifique. Et maintenant, pasteur bébé croquant, comment va la chrétienté chez nos amis du Texas? Oh, elle va tristement bien, si je peux me permettre de le dire ici. Nous, à l'église du Saint-Hostie, on travaille main dans la main avec nos politiciens républicains pour que la loi puis la Bible fusionnent pour de bon. Par exemple, on va ramener la peine de mort pour les avortements. Ah oui, par éjection, pendaison ou l'euthanasie par peloton d'exécution? Ah, c'est vrai que se faire fusiller, c'est pas chic, hein? Il en reste partout sur les murs après, puis moi, comme quand j'oublie de pader mes shorts avec mon saran wrap industriel, ben, quand il m'en reste plus, je vais chez Hugo Gérard en chercher. Ah, j'avais pas lu cet ajout-là. Oh. Non, mieux que ça. On ramène tout comme à l'époque de Jésus. Les avortés puis les avorteurs, on va les crucifier au soleil. À Houston, Dallas, San Antonio, El Paso, partout. Notre église du Saint-Hostie va fabriquer des faux crématoires mobiles. Quand les avortés vont être séchés sur la croix, on va les mettre au four pour transformer des briques avec leur sang. On va les faire autographier par Donald Trump, puis vendre ça une fortune, mon ami. Oh, j'en ai la larme à l'œil. Ce sera le royaume des cieux, mais sur la terre. Ah, c'est tellement bandant, le projet. Moi, je pendais une brique avec un trou dedans pour me remplacer mon flashlight. Oh oui, monsieur. Hey, ça, c'est pas compliqué, hein? Si tu es en train de chier, puis il y a un fœtus qui tombe dans la toilette, c'est un meurtre. Puis ici, au Texas, un meurtre, ça égale peine de mort. La Bible a dit, hein, si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Et le meurtrier sera puni de mort. Se rentrer une balayeuse ou un cintre dans un trou pour expulser le fœtus, c'est la même affaire. Vous voyez comme c'est dangereux s'asseoir sur les toilettes? Pas de fausse couche quand on squatte les fesses serrées pour pipi. Oh, prions pour que le Canada devienne le 51e État et soit géré par l'Église du Saint-Hostie et leur glorieuse vision. En terminant, bébé croquant, d'où vient votre surnom? Écoute, bébé, c'est à cause j'aime les enfants. Hein? J'aime les toucher avec l'amour du Christ, surtout, hein? Puis croquant, ben, c'est aussi parce que j'aime bien les enfants, hein? Je veux dire, on gaspille pas ça un fœtus, même si on a mis à mort la mère, hein? Sur le barbecue, là, avec de la sauce au poivre, bien croquant, bébé croquant. Wow. Hey, Big, dans un shake aussi, c'est pas pire. Il y a plein de cellules souches là-dedans. Oh, yeah. Les hormones de croissance. Oh, là. yeah. Oh, merci pour ces magnifiques conseils. Anus d'esturgeon, pasteur bébé croquant et, quoi déjà? Obi-Wan Kenobi? Et Transila, Big. Alors, Trenzilla. Concluons avec une petite prière en l'honneur de Saint Donald, le président de l'humanité, la réincarnation de Jésus, qui ramène l'espoir chrétien dans nos cœurs de pauvres. Notre Trump, qui est à la Maison-Blanche, que tes baskets en or soient sanctifiées, Les baskets en or sont sanctifiés. que ton troisième mandat vienne, que les déportations soient faites aux États-Unis vers le Venezuela. Donne-nous aujourd'hui nos œufs à 15 $ la douzaine. Nos œufs, 15 $. Shake protein. Pardonne encore plus de pédophiles MAGA, Pédophile MAGA. mais ne pardonne pas à celles qui ont avorté. Pardonne pas avorter qui sont seuls. Amen. Takes